Tanguay électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, deux jeunes de Québec qui représenteront la capitale nationale aux Jeux du Québec en compétition de voile. On vous parle également d'une joueuse de rugby de Québec qui participera aux Jeux olympiques de Rio, bien sûr avec Équipe Canada. Mais tout d'abord, parlons de deck hockey, un sport qui gagne en popularité année après année, autant chez les hommes, chez les femmes et même chez les jeunes, à tel point qu'un des grands centres dans la région de Québec, bien sûr sur la Rive-Sud, Deck Hockey Lévis, devront agrandir dans les prochains mois. Voici notre reportage. Année après année, saison après saison, le deck hockey, un sport qui gagne toujours en popularité. Oui, effectivement. L'année passée, on avait un record d'inscription à 200. Cette année, on est à 240. On a parti un volet junior qu'on n'avait pas auparavant. Plus de 250 inscriptions sans publication, uniquement bouche à oreille, Facebook. C'était merveilleux. On est rendu avec 6 catégories de filles parce que le sport est de plus en plus populaire chez les femmes également. 8 catégories d'hommes. Ça a explosé. 240 équipes cet été. Et si on avait retardé de quelques semaines les inscriptions, on aurait pu en avoir une quinzaine de plus. On est sollicité même en cours de saison pour en avoir d'autres. Écoute, on ne suffit pas à la demande. Nos installations sont plus adéquates, donc de là, l'agrandissement. Bien, d'abord, on investit 850 000 minimum. Donc, la première étape, on prend cette surface-là, on la déplace perpendiculaire ici pour libérer de l'espace. Ensuite, on enlève les terrasses qui sont là. La deuxième étape, c'est on ouvre ce mur-là et on agrandit dans le même sens. Donc, on va avoir un centre qui va être à air ouverte. Donc, une première terrasse au niveau de la bande, 4-5 marches plus haut, une deuxième terrasse surélevée avec une vue encore plus accessible à tout le monde, avec une salle privée en dessous, soit pour les fêtes d'enfants ou pour les équipes. Ensuite de ça, la bâtisse principale va avancer vers ici. Donc, le bar va doubler de superficie et donner à air ouverte sur l'intérieur. Et la partie de gauche, ça va être une boutique spécialisée pour le sport et l'équipement. L'analyse d'un spécialiste du sport, pourquoi le deck hockey gagne en popularité encore et encore? Tout ce qui est sport cardiovasculaire ou d'endurance, on voit la course à pied qui est de plus en plus populaire, le crossfit qui est de plus en plus populaire. Le deck hockey est un sport qui est très, très exigeant au niveau du cardio. Donc, que ce soit pour l'activité parce qu'on aime jouer au hockey, parce qu'on aime jouer à un sport dehors ou tout simplement pour se mettre en forme, c'est plusieurs raisons qui gagnent énormément d'adeptes. C'est vraiment à la mode. Pour les gens qui ne le connaîtraient pas encore, on le situe par rapport au cossum ou au hockey-ball. Comment vraiment le deck se joue? OK, le hockey cossum ou le hockey-ball, ça a débuté dans les écoles, dans un gymnase avec des espaliers, des obstacles, beaucoup de trous qui arrêtaient la balle ou autre. Le deck hockey, là, c'est vraiment du hockey-ball, mais structuré, avec des bandes de hockey professionnelles, des buts de hockey qui sont très, très solides, des bâtons de hockey maintenant qui sont one piece. Tout est rendu structuré avec un site Internet, des tableaux d'affichage, tous les scores, les buts, le point, c'est en temps réel. Donc, c'est vraiment à la fine pointe de la technologie. C'est l'ancien hockey-ball version très, très améliorée. Et ça passe d'un très jeune âge. Vos jeunes joueurs ont quel âge jusqu'aux plus vieux dans la Ligue? On en a accepté à partir de 4 ans. Donc, 4 ans et pour les juniors, ça va jusqu'à 15 ans. Ensuite de ça, on tombe au niveau adulte. On a des jeunes qui ont 16 à 18 ans qui peuvent jouer encadrés. Et pour les plus vieux dans les adultes, on en a plusieurs qui ont passé la cinquantaine et qui jouent toujours. Le hockey-ball ou le deck hockey a commencé à la base en étant un sport d'été. Donc, les surfaces étaient extérieures uniquement. La demande a fait en sorte que plusieurs installations un peu partout dans la province ont construit des surfaces intérieures pour que les gens puissent continuer de pratiquer leur sport à l'année. Et c'est de plus en plus populaire. Les joueurs veulent jouer plus que dans une équipe. Ils veulent jouer 12 mois par année. Ils n'en ont jamais assez.
Les tournois, maintenant, il y en a partout à grandeur de la province. C'est vraiment en demande de plus en plus. L'événement, encore la Coupe Burroughs, qui regroupe 7 événements, est quand même le tournoi qui est encore le plus populaire. Certains endroits, il va y avoir plus de 300 équipes et ça va jouer à des heures impossibles, jusqu'à 2 heures du matin pendant toute la fin de semaine. C'est vraiment très, très, très à la mode. Et la Coupe Burroughs s'en vient ici au Deck Hockey Lévis prochainement. À la première fin de semaine du mois d'août, donc 5, 6, 7 août, si je ne me trompe pas dans mes dates, c'est la Coupe Burroughs qui va avoir lieu directement ici à Charny. Donc, je ne peux pas dévoiler les joueurs qui vont être là, mais d'un événement à l'autre, il y a des joueurs qui jouent dans la Ligue nationale qui sont présents à cet événement-là, mais plusieurs joueurs qui sont très, très connus. Il y a du très, très, très gros calibre. C'est vraiment un événement. Si vous ne connaissez pas le Deck Hockey, là, venez vous présenter ici là, cette fin de semaine-là. Vous allez en avoir pour votre argent, c'est certain. Là, c'est vraiment un gros, gros happening. Longue vie au Deck Hockey. Merci. La joueuse de rugby de Québec, Karen Paquin, fut officiellement sélectionnée sur l'équipe nationale de rugby à 7 pour les Jeux olympiques de Rio. 23 joueuses étaient en processus de sélection depuis plusieurs mois, mais que 12 partiront pour le Brésil. Le Canada avait confirmé sa qualification pour les Jeux olympiques depuis juin 2015 en terminant 2e au classement final des séries mondiales, mais ne dévoilait son alignement de joueuses officielles que dans les derniers jours. L'autre joueuse de Québec, Magali Harvey, bien connue pour son titre de joueuse internationale de l'année lors de la Coupe du monde en 2014, n'a pas été retenue sur l'alignement officiel. L'athlète de 25 ans ne pourra donc pas vivre l'entrée du rugby à 7 comme nouveau sport olympique à Rio. Harvey, par voie de communiqué, s'en remet à la décision de Rugby Canada et place tous ses espoirs en l'équipe en place. De son côté, Karen Paquin part de Victoria vers Toronto pour le dernier camp d'entraînement avant les Jeux dans quelques jours et partira pour Rio à la fin juillet. Après la pause à l'esprit sportif, des jeunes de Québec participent aux Jeux du Québec en voile nautique. Les Jeux du Québec débutent ce week-end. Cette année, c'est dans la région de Montréal. Et 2 jeunes de Québec représenteront la capitale nationale en compétition de voile. Ils sont âgés de 13 et de 16 ans. Voici le reportage de Simon Bourassa. Léo Croufert, comment t'as découvert la voile? En gros, c'est mon beau-père qui en faisait puis qui m'a initié aux îles de la Madeleine sur des petits trimarans. Puis après ça, plus tard, j'ai commencé à en faire sur laser au Yacht Club de Québec. Avant d'arriver à la baie de Beauport, c'est des amis qui m'ont fait découvrir le spot ici. Fait que ça fait 2 ans que j'en fais plus intensément en laser. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans cette discipline? Franchement, j'ai de la misère à dire. C'est vraiment le tout, de tout gérer, autant le vent, le physique, la stratégie. C'est vraiment ça, en même temps, c'est ce qui est dur, puis c'est en même temps ce qui est le fun dans ce sport-là. Tu t'es classé pour la délégation de la capitale nationale pour les prochains Jeux du Québec en voile. Comment ça se passe jusqu'à présent, ta préparation en vue des Jeux du Québec? Pour le moment, c'est assez tranquille, mais dans les prochaines semaines, je vais essayer de venir m'entraîner plus souvent pour repratiquer mes départs puis essayer de m'entraîner par gros vent. Sinon, je cours un peu, pas beaucoup, mais assez pour dire que j'en fais. Les gens de la Transat Québec-Saint-Malo ont pris le départ dimanche dernier. Est-ce que c'est le genre d'événement que tu rêves de faire un jour? Oh que oui, j'y étais sur le bord de la digue du port de Québec, assis en regardant les bateaux. Fait que ouais, j'aimerais un jour faire de la course en quillage. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans cette discipline? Franchement, j'ai de la misère à dire. C'est vraiment le tout, de tout gérer, autant le vent, le physique, la stratégie. C'est vraiment ça, en même temps, c'est ce qui est dur, puis c'est en même temps ce qui est le fun dans ce sport-là. De quelle façon, Léo, tu t'entraînes sur la terre ferme? Sur la terre ferme, je fais un peu de crossfit. De mon côté, je fais des arts martiaux aussi qui me gardent en forme. Sinon, je cours un peu, pas beaucoup, mais assez pour dire que j'en fais. Louis Nolin, la voile plutôt loisir ou discipline pour toi? Loisir. J'en ferai jamais comme un gros sport de compétition. Je vais en faire quand je veux, puis je vais m'amuser à faire ça. Ça nécessite une bonne connaissance de la mer de pratiquer la voile. Mais ça nécessite une bonne connaissance,
Que tu sois un pro ou que tu commences, il faut toujours que tu sois au bon endroit. Comme ici à la baie de Beauport, il y a beaucoup de courant, fait qu'il faut que tu le saches. Si tu arrives là, tu sais rien, ben tu peux dériver puis partir jusqu'à l'autre bout. Faut que tu saches où c'est le vent. Si tu sais pas où est le vent, ben t'avances pas. Puis ouais, il faut quand même une bonne connaissance. Donc, il y a de la théorie là, dans l'apprentissage de la voile. On vous montre tout ça ici au camp de la baie. Oui. Ce sera ta première participation aux Jeux du Québec, un peu plus tard ce mois-ci à Montréal. Est-ce que tu es nerveux? Oui, vraiment. Ma soeur l'a fait plus tôt en ski. Moi, je vais le faire en voile. Ça vient me chercher, là. Ouais. Comment tu te prépares là, en vue des Jeux présentement? J'ai pas de grande préparation. Je vais au camp, je fais de la voile, je m'amuse. Puis, comme je l'ai dit plus tôt, c'est un loisir. Fait que je m'en vais aux Jeux du Québec pour m'amuser. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Louis, est-ce que tu es nerveux en vue de ta première participation aux Jeux du Québec? J'ai pas de grande préparation. Je vais au camp, je fais de la voile, je m'amuse. Puis, comme je l'ai dit plus tôt, c'est un loisir. Fait que je m'en vais aux Jeux du Québec pour m'amuser. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Louis, à quel endroit dans le monde tu rêves un jour de faire de la voile? J'irais juste en France, faire la traversée de l'Atlantique avec mon père. Puis, ça serait un bon rêve pour moi. Vanessa Dallaire-Lagacé, tu es superviseur ici à l'École de voile de la baie de Beauport. J'aimerais que tu me parles rapidement de l'École de voile. L'école de voile, en fait, moi, ça fait 2 ans que je m'en occupe. C'est à la baie de Beauport, ça fait quelques années que ça roule déjà. Nous, on a des camps de jour pour les jeunes vraiment axés sur la voile. Donc, les jeunes viennent pour une semaine faire du lundi au vendredi de la voile avec différentes activités sur le site. Est-ce que n'importe qui peut pratiquer la voile? N'importe qui peut le faire à moindrement avoir une forme physique. C'est sûr que moi, j'aime initier le plus de gens possible. Donc, d'avoir des gens qui n'ont jamais fait ça puis qui ont juste eu le rêve d'aller naviguer sur l'eau. Donc, c'est vraiment ouvert à eux aussi. On entraîne ça comment des jeunes en vue des Jeux du Québec en voile? Les jeunes en vue des Jeux du Québec, en fait, on les fait naviguer. C'est sûr qu'il faut répéter beaucoup les manœuvres. Le parcours est assez simple. C'est quelques bouées qui doivent contourner pendant la régate. Mais de faire les manœuvres le plus parfaitement possible, donc ça demande beaucoup de répétitions, ça demande la concentration aussi. Donc on les fait travailler fort sur leur forme physique puis leur capacité à se concentrer. Et c'est déjà tout pour l'Esprit sportif. Demain, à l'émission, annonce du côté de la Coupe Banque nationale en tennis et on essaie le Fat Bike à la baie de Beauport. Ici Jonathan Fournier, on se dit à demain. Ciao!